Si estábamos en la asamblea sobre el tema de los recursos naturales o bienes comunes. Mi nombre es Carlos Torres, soy chileno y trabajo en algunos proyectos con el Diálogo de los Pueblos y con la Universidad Arcis de Chile. Este tema que fue muy debatido, con muy buen intercambio y logramos buenos resultados, porque orientamos el tema del debate de los recursos naturales hacia una concepción más amplia, a un concepto que vincula los recursos naturales con el bien común, desde una perspectiva del uso de ellos en términos de la sobrevida de la humanidad y la relación con la tierra y los territorios por sobre el concepto de la explotación de los mismos. En ese debate había una expansión, en ese intercambio una expansión del concepto mismo de los recursos y de los bienes. Ahora, llegamos a acuerdos en relación a establecer primero un mapa de los conflictos, tensiones y movilizaciones que existen en el mundo, en África, en Senegal específicamente, en América Latina, en las Américas en general, en Europa y en Asia. Entonces, al identificar esos conflictos, tensiones y movilizaciones, después nos dotamos de un mapa de ruta, si pudiésemos llamar, hacia el río +20, de modo tal de vincular las movilizaciones y las actividades, luchas y defensa del territorio y de las personas que luchan por la defensa del territorio en una trayectoria hacia río +20, para llegar a río +20, no tan solo con el discurso de lo que no queremos, con el discurso de lo que hay que regular, del discurso de lo que nos hace daño, del discurso que nos criminaliza, sino que también de abandonar el concepto de la victimización y llegar con propuestas que nos permitan en ese encuentro tener una voz muy común, muy afín, con conceptos que todos coincidamos, de modo que ya los gobiernos, los estados, no tengan tan solo que escuchar nuestros reclamos, nuestra amenaza, que estamos rodeando sus lugares cómodos y tranquilos de reunión, sino que también con propuestas concretas, de modo de reorientar el tipo de desarrollo, de reorientar la perspectiva económica y de reorientar el concepto mismo del vivir. Esas son como las ideas que se vinieron planteando, y también de establecer en río +20 un tribunal contra la impunidad de los crímenes y agresiones ideológicas, como asimismo de las guerras existentes que por lo general se desarrollan con el objetivo de controlar recursos naturales, desarrollando esas guerras, creando esas guerras, incluso destrucciones naturales y ecológicas, y representan un doble ataque: la guerra por conquistar y controlar los recursos ecológicos, y en ese camino de guerra, en esa estrategia de guerra, también se destruye vida humana, se destruye la tierra, se destruyen los hábitats, los lugares donde reside la gente, donde todas las formas de vida son atacadas por estas guerras por los recursos naturales. Je m'appelle Fanny Simon, je fais partie de l'association ETEC en France. On fait partie d'un programme qui s'appelle Une seule planète, mené par le CRID, qui travaille sur l'enjeu de la gestion des ressources naturelles et notamment toutes les conséquences négatives pour les populations locales et pour l'environnement de l'extraction actuelle des ressources naturelles. Donc, on a mené un atelier pendant ce Forum social européen sur cette question de l'enjeu des ressources naturelles, et ça s'est concrétisé par une assemblée de convergence qui a eu lieu à l'instant, sur lequel plusieurs réseaux, plusieurs organisations à travers le monde étaient présentes. Et l'idée derrière, c'était d'identifier dans la diversité de nos luttes les points de convergence à travers nos luttes. Ce qu'il en est sorti, c'est qu'on voulait travailler sur la question de l'extractivisme, on dit aujourd'hui le néo-extractivisme, ce que ça implique derrière, c'est-à-dire c'est très lié à la question des modèles de développement, de l'accaparement des ressources par les pays du Nord
les ressources qui sont dans les pays du Sud. Et à partir de cette stratégie de convergence sur cette question-là, on a identifié plusieurs propositions. Il a été question de proposer la création d'un tribunal sur les crimes environnementaux dans la perspective de Rio+20. Il a été aussi abordé la question de créer une charte mondiale des droits de la terre avec l'émergence d'une nouvelle génération de droits. Ensuite, il a été question également de renforcer la responsabilité juridique des entreprises, des multinationales, notamment la responsabilité des sociétés mères par rapport à leurs filiales. Il a été question également de la protection des populations locales qui sont directement menacées par l'extraction qui se passe sur leur territoire, donc un peu dans l'urgence. Il a également été question de travailler sur d'autres indicateurs de richesse que le PNB qui n'inclut pas du tout ces questions sociales, de développement, les questions environnementales. Il a également été question de la responsabilité de la Banque mondiale dans l'exploitation minière, dans le développement de l'exploitation minière dans les pays du Sud. Quand on parle de Banque mondiale, c'est aussi les banques régionales d'investissement qui sont situées dans les différents pays. Pour rien oublier, non, je crois que j'ai à peu près dit, il a aussi été question de cartographier au niveau mondial les luttes locales et également de proposer un rapport annuel sur la question de l'extraction des ressources naturelles. Donc ces résultats-là vont ensuite être proposés à l'Assemblée des assemblées qui aura lieu demain, dans l'idéal de travailler sur toutes ces questions-là en vue de Rio+20 qui aura lieu en mai 2012 à Rio.